suis à nouveau là pour te parler de livres. Aujourd'hui, on va parler d'un livre un petit peu polémique, hein. C'est souvent des livres qui font polémique, ce genre de livre. C'est un livre que j'ai lu il y a quelques années, qui n'a pas radicalement changé ma vie, puisque j'avais déjà opéré le changement. Vous allez comprendre de quoi je parle. C'est Nos steaks de Émeric Caron. Voilà, donc c'est un livre que j'avais lu il y a quelques années. C'est un livre dont j'ai décidé de te parler aujourd'hui parce que c'est un livre qui est très intéressant. Alors juste comme ça pour la petite histoire, moi je suis végétarien, je suis devenu végétarien il y a une dizaine d'années environ, enfin 10-12 ans, je ne sais plus exactement, puisque la transition s'est opérée très tranquillement et sans aucune frustration et de manière extrêmement progressive. Mais moi, chez moi, cette transformation est plutôt due à un livre que j'ai toujours gardé qui s'appelle le désordre alimentaire mondial, pardon. Les déséquilibres alimentaires mondiaux, j'allais dire. Non, c'est le désordre alimentaire mondial. Voilà. Et donc ce livre, en fait, expliquait comment cela se fait que nous, en Occident, nous avons de la nourriture à profusion, et comment ça se fait que les pays d'Afrique ou d'autres pays asiatiques ont plus de mal à trouver de la nourriture, et pourquoi justement chez nous c'est une opulence, voire même un gaspillage énorme de nourriture et d'alimentation, et pourquoi dans d'autres pays, et pourquoi la consommation et le gaspillage qu'on fait ici a une influence sur d'autres pays. Donc tout ça a été expliqué dans ce livre, et ce livre c'est celui-là, vous voyez, qui pourtant ne parle pas du tout de végétarisme, mais c'est ce livre-là qui a initié ma transition alimentaire, où j'ai commencé par manger moins de viande et à aller en chercher dans des fermes pour devenir après végétarien. Voilà, donc ça c'était juste la parenthèse pour qu'on sache d'où je parle, hein. Mais voilà, c'est pas le but de la vidéo d'aujourd'hui. Le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment de parler du livre d'Émeric Caron qui s'appelle Nos steaks. Voilà, c'est un livre qui est sorti il y a plusieurs années, je crois que c'est en 2013, hein, je vous mettrai la date par ici. Et donc il est sorti aux éditions Fayard. Voilà. Donc c'est un très bon livre dont je voulais vous parler aujourd'hui parce qu'il fait vraiment le tour de toutes les raisons qui poussent un végétarien aujourd'hui à opérer cette transition d'omnivore à végétarien. C'est aussi un livre qui va plus loin, c'est un livre qui va également dresser un bilan de la consommation de viande, tant sur notre santé, sur notre éthique, sur notre environnement surtout, et puis surtout il va s'intéresser à tout ce qui est scientifique, c'est-à-dire que pendant très longtemps on a dit que les animaux ne ressentaient rien, qu'on pouvait en disposer comme des objets, que ça n'avait aucune influence, ils ne souffraient pas, etc. Eh bien, on s'aperçoit que c'est faux. Plus la science avance et plus on voit que c'est faux, que les animaux sont intelligents, que les animaux sont sensibles, qu'ils ont des émotions, qu'ils font même quelques plans, qu'ils ont envie de vivre, qu'ils font des plans pour le futur, je voulais dire. Ça reste des choses simples, hein. On n'est pas dans une intelligence humaine. Il ne s'agit pas de dire que les animaux et les humains sont la même chose, hein, contrairement à ce qu'on peut écouter parfois chez les détracteurs du végétarisme. Ce n'est pas du tout ce qui est dit dans ce livre. Il s'agit juste de replacer l'homme dans son contexte naturel et dans son environnement, et de comprendre les impacts de la consommation de viande sur notre environnement. Ce livre nous explique aussi que demain, en 2050, hein, c'est demain, nous serons 10 milliards sur la planète, et que la consommation de viande ne pourra tout simplement pas continuer à se développer, hein, puisque je rappelle qu'il y a quand même beaucoup de pays où on ne mange pas ou très peu de viande, parce que ce sont des pays pauvres. S'ils veulent manger de la viande comme un Français ou comme un Américain moyen, on sait que d'ici 2050, dans les pays émergents, c'est quelque chose qui ne sera pas possible sans détruire la planète plus qu'on ne la détruit aujourd'hui. Voilà, donc ce que j'aime dans ce livre, c'est que on va aborder vraiment tous ces sujets, mais il y a une bibliographie extrêmement importante dans ce livre. Il y a vraiment beaucoup de références à d'autres livres, à des études, tout est sourcé, il y a énormément de chiffres. On est par exemple, pour donner un chiffre comme ça, sur 10 milliards d'animaux exterminés chaque année pour notre consommation au niveau mondial évidemment. Mais 10 milliards d'animaux, voilà, il y a des chiffres comme ça qui parlent. Et quand on sait ce que représente la consommation d'un kilo de viande ou de 500 grammes de viande, je vous mettrai quelques infographies ici, hein, c'est des choses qui sont dans le livre. Voilà, donc c'est juste un mode de consommation qui n'est pas soutenable
et je pense que ce livre le démontre très bien, de manière factuelle et empirique, hein. On n'est pas sur des arguments un peu, vous savez, un petit peu de la sensiblerie, comme parfois on a l'habitude avec les arguments que je respecte, hein, genre les arguments Brigitte Bardot, etc., avec la larme à l'œil, les pauvres animaux, etc. C'est une partie du livre, hein, parce qu'il n'y a pas que des bêtises dans ce que dit Brigitte Bardot et dans la souffrance animale, mais on est vraiment plus sur quelque chose d'extrêmement factuel et vraiment sur un tour de table complet de ce qu'engendre la consommation de viande sur nos sociétés. Alors comme je vous l'ai dit, hein, au niveau de l'éthique, au niveau écologique, c'est très important. Il y a plusieurs domaines au niveau de l'écologie, par exemple l'eau, par exemple voilà ce que ça engendre au niveau des terres où sont mis tous les animaux pour le pâturage, tous les végétaux qu'il faut pour nourrir les animaux. Souvent on l'oublie, hein, mais par exemple, il y a un chiffre comme ça, 90% de la consommation, oui, mais 80% de la production mondiale de soja est destinée au bétail occidental. Voilà, il y a des chiffres comme ça qui parlent. Et voilà, et on trouve tout ça dans le livre. Donc on va aller aussi sur l'éthique, sur la philosophie, également sur l'économie. C'est quelque chose que je ne m'attendais pas forcément à trouver là-dedans quand j'ai lu ce livre. Mais oui, on va parler également d'économie et on va voir que eh bien, ce système, même économiquement, il devient de moins en moins soutenable et on va voir pourquoi dans le livre. Donc voilà, c'est un livre qui vraiment englobe beaucoup de sujets et qui questionne la société sur tous les sujets possibles et imaginables par ce biais-là et par cet angle-là. Bah, ça va questionner notre consommation de viande, notre consommation d'animaux au quotidien. Ce livre interroge aussi des domaines comme la culture. Par exemple, on sait qu'en Occident, il y a des millionnaires ou des milliardaires qui parfois lèguent leur fortune à des chats ou à des chiens. On sait également en Occident à quel point c'est mal vu de faire du mal à un chien, alors que c'est des animaux qui peuvent finir au fond d'une casserole en Chine, par exemple. On voit que, par exemple, en Amérique, on ne mangera jamais d'escargots, alors que c'est des animaux qui sont mangés ici en France. Il interroge aussi le fait qu'il y a une espèce de ce qu'on appelle du spécisme, hein, ça je vous en ai parlé plutôt dans le livre Antispéciste. Je vous mettrai le lien en description, hein, on avait parlé du livre d'Aymeric Caron, Antispéciste, mais il aborde un petit peu les prémices de ce sujet dans ce livre qui est sorti avant, en interrogeant le fait que, par exemple, bah voilà, comme je vous l'ai dit, on mange des chiens en Chine alors qu'ils sont traités comme des rois en Occident. Comme le fait qu'en France, par exemple, on mange des escargots avec une coquille, mais que ça nous écœurerait de manger des limaces. Alors que somme toute, c'est la même chose. Voilà. Sauf qu'il n'a pas de coquille, sauf que la limace n'a pas de coquille. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a un racisme contre les mollusques sans coquille? Voilà. Enfin, il y a des traits d'humour comme ça qui nous font comprendre que notre alimentation est aussi éminemment culturelle et notre rapport aux animaux et aux animaux domestiques et aux animaux d'élevage aussi est quelque chose aussi d'éminemment culturel, alors que souvent on croit que c'est naturel, hein, de toute façon, comme pour beaucoup d'aliénation. Souvent on pense que c'est naturel et quand on y regarde de plus près, on voit que c'est éminemment culturel et que ça a été culturellement construit, hein, très souvent. Dans ce livre, Aymeric Caron nous parle aussi de la distanciation qui est faite entre les fameux omnivores, qui s'appellent parfois, pour plaisanter, des carnivores. On a nos espèces de carnivores qui se prennent pour des prédateurs quand ils en parlent, alors que eh bien, la seule prédation qu'ils mènent, c'est quand ils vont à Carrefour ou à Leclerc pour chercher une barquette de viande rouge. On va aussi voir la consommation de viande à travers les yeux de gens comme Carl Lewis, qui était végétalien. On va essayer de voir pourquoi lui-même a changé son alimentation. On va voir justement à l'occasion de l'exemple Carl Lewis que faire du sport, avoir du muscle et être un homme robuste n'est pas du tout antinomique du fait d'être végétarien ou végétalien ou vegan. Contrairement à ce qu'on croit, ça n'affaiblit pas le corps et ce n'est pas un manque de virilité que de devenir végétarien. Ça aussi, c'est un travers dont on parle dans ce livre, Nostek, qui est d'ailleurs un peu plus développé dans Antispéciste, mais on commence à en parler ici, hein, dans Nostek. Ce rapport un petit peu de virilité que l'homme entretient
avec la viande, comme si manger de la viande rendait beaucoup plus viril que les autres, et comme si ne plus manger de viande, tout à coup, vous enlevez une part de votre virilité et faisait de vous quelqu'un de chétif. Vous voyez, moi je suis végétarien, je ne suis pas du tout chétif. Je suis pas loin de 90 kilos et c'est exactement ce qui est démontré ici dans ce livre. Alors pas par mon intermédiaire évidemment, mais par l'intermédiaire de gens comme Carl Lewis ou l'homme le plus fort du monde. Voilà, il y a tout un tas de sportifs de haut niveau comme Soria Bonali qui sont végétariens ou végétaliens ou véganes et au contraire ils ont senti une amélioration dans leur pratique sportive de haut niveau quand ils ont changé de régime alimentaire, donc il n'y a aucun problème. On interroge aussi dans ce livre, eh bien, comme je vous le disais au niveau de la santé, par exemple le fait de manger des antibiotiques dans les animaux, hein, puisqu'on arrose les animaux d'antibiotiques, puisque quand un animal meurt, eh bien, c'est de l'argent qui part en fumée. Donc on leur donne des antibiotiques, même s'ils ne sont pas malades, pour éviter qu'ils deviennent malades et qu'on perde des bêtes. Donc les animaux sont arrosés d'antibiotiques et ces antibiotiques ne partent pas à la poêle, hein, même si vous mangez du steak bien cuit, vous allez ingérer des quantités massives d'antibiotiques, surtout si la viande est votre plat quotidien, votre plat à chaque repas, vous allez ingérer des quantités massives d'antibiotiques et les antibiotiques n'auront plus d'effet sur vous et sur une grande part de la population qui mange de la viande, donc ça c'est quelque chose qui est extrêmement dommageable. On va parler également de choses comme voilà, le fait que dans les produits transformés, on ne sait même plus d'où vient la viande. C'est la viande qui est découpée, broyée, puis qui est mélangée, ça vient d'autres pays. On n'a presque aucun traçage possible et rigoureux sur la viande qu'on met dans nos assiettes. Donc voilà, c'est vraiment, je vous dis là-dedans, tout est chiffré. C'est un long travail d'enquête qu'a fait Aymeric Caron, hein, puisqu'il est journaliste. Donc c'est un vrai travail de journaliste avec des faits empiriques dedans. C'est pour ça que c'est un livre que je vous conseille vraiment, même si vous n'êtes pas végétarien. Je pense que ça peut quand même vous faire réfléchir sur ne serait-ce que la quantité de consommation de viande qui peut être la vôtre. Voilà, ce livre va interroger tout un tas de choses comme ça. On va interroger également dans ce livre avec Aymeric Caron la distanciation qu'il y a entre le consommateur et la viande qu'il met dans son assiette, hein. On nous vend des poulets qui dansent à la télé, mais jamais on mettra de vitres aux abattoirs, hein, pour qu'on voit précisément comment sont tués les animaux. Parce que s'il y a un enfant de 5 ans, 6 ans, 10 ans, 20 ans ou un adulte, on montrait comment chaque jour des milliers, et je dis bien des milliers d'animaux sont tués, je pense qu'ils auraient déjà beaucoup moins le goût de manger de la viande avec leurs frites et leurs sauces à chaque repas, parce que tout est pensé et prévu comme ça dans le système industriel. Il ne faut pas qu'on pense à la viande et il ne faut pas qu'on pense à l'animal, comment il vit, comment il est tué, comment il est découpé, comment il est enlevé de sa peau, comment on récupère le cuir également. On lui enlève sa peau, on récupère le cuir pour le vendre. Tout ça est vraiment mis à distance de notre conscience. Nous, on nous vend le salon de l'agriculture avec des belles vaches toutes propres qui ont été embellies pour l'occasion, où on nous vante le rapport privilégié entre l'éleveur et sa vache. On nous vante, comme je vous l'ai dit, voilà, des poules qui chantent à la télé et qui sont contentes de pondre des œufs et qui sont contentes d'aller se faire couper la tête pour finir dans votre assiette. C'est tout ça, en fait, tout ce qui est publicitaire, toute l'industrie en fait de la viande concourt à ce seul but, c'est-à-dire mettre à distance le meurtre de l'animal de votre assiette et du plat qui finit dans votre assiette. Et tout ça est factuellement et empiriquement montré dans ce livre, dans ce travail journalistique extrêmement intéressant. Voilà, je vais vous montrer un petit peu la bibliographie. Vous voyez, comme souvent chez Aymeric Caron, comme tout le temps d'ailleurs, dans tous les livres que j'ai lus, vous voyez, je vais vous montrer, on a vraiment des notes qui sont très importantes. Vous voyez, tout est sourcé. Et c'est ce que j'aime avec les livres d'Aymeric Caron, c'est que ça vous envoie sur tout un tas d'autres liens internet ou d'autres livres. Voilà. Au niveau philosophique, il y a quand même un questionnement à avoir sur ce que ça engendre au niveau éthique dans notre civilisation et puis dans notre manière d'être et puis dans notre rapport à la nature. De manger de la viande, c'est quelque chose de très important, un angle qui est abordé avec beaucoup de justesse dans nos steaks. Voilà. Donc il y a encore tout un tas de domaines, tout un tas de choses, tout un tas
de chiffres, on va parler également du budget de l'Europe pour l'élevage français, de ce que ça rapporte, de ce que ça coûte, etc. Tout est démontré factuellement dans le livre. Vraiment un livre qui fait office de référence pour moi. Vraiment, j'ai pas peur du mot, c'est vraiment une référence. Quand on veut commencer aujourd'hui à s'interroger ou à questionner sa consommation de viande, je pense que c'est un des premiers livres qu'on doit lire. Alors pas le seul, hein, puisqu'il ne traite pas en profondeur tous les sujets, mais en tout cas il fait un tour d'horizon général de ce qui pousse les personnes végétariennes, végétaliennes ou véganes à modifier leur alimentation, ou même les omnivores à manger moins de viande. Tout est démontré de manière extrêmement factuelle là-dedans. Il est démontré également, ça va pas faire plaisir forcément à beaucoup de gens, mais il est démontré que de toute façon, le système de consommation de viande tel qu'il est actuellement ne peut pas perdurer. C'est impossible avec l'explosion démographique, avec les pays émergents comme la Chine, où il y a plus d'1 milliard d'habitants qui commencent à vouloir le même mode de consommation que nous. C'est impossible, c'est insoutenable, hein. On a déjà de grandes tensions écologiques au niveau mondial. Là, les tensions vont faire que monter et c'est encore quelque chose qui est démontré dans ce livre. Voilà, écoute, j'espère que je t'ai au moins convaincu de lire ce livre et d'y porter une grande attention. J'essaierai de mettre sur le site assez rapidement, puisque je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait encore. Habituellement, je fais l'inverse. Je mets des extraits du livre et je fais la vidéo ensuite. Là, j'ai décidé de faire l'inverse. Donc, je vais essayer de mettre rapidement sur le site Enfants du siècle des extraits du livre, hein, pour que tu puisses voir toi-même un petit peu ce que tu vas pouvoir trouver dans ce livre. En tout cas, j'espère que tu as aimé la vidéo. J'espère que ce livre t'a intéressé. J'espère que la vidéo t'a intéressé. Je te laisse me mettre un petit pouce bleu si c'est le cas. N'hésite pas à t'abonner si c'est toujours pas fait. N'hésite pas également, comme je te l'ai dit, à aller voir le blog Enfants du siècle pour des recommandations livresques. Moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!